بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, toujours sur le module antenne. On va voir l'étude des liaisons en espace libre. On va commencer par la relation entre le gain et la surface équivalente d'une antenne. Nous avons que le gain d'une antenne est le rapport de la puissance rayonnée par unité d'angle solide dans une direction donnée à la puissance que rayonnerie par angle solide AGE égale à P1 sur PE sur 4 pi d au carré. Sachant que D représente une distance, P1 c'est la densité de puissance rayonnée par l'antenne à la distance D, watts sur mètre carré, PE c'est la puissance d'antenne en watts. Donc, vous avez des oméga, c'est l'unité d'angle solide. La puissance reçue par cette antenne est telle que PR égale P1 par SR, l'unité c'est watts. SR mètre carré, c'est homogène à une surface appelée surface équivalente d'une antenne. Dans ce cas, on obtient PR égale à PEGE sur 4 pi d au carré SR. L'unité de la puissance, c'est watts. Une antenne peut être utilisée à l'émission ou bien à la réception. Et il doit y avoir une relation entre le gain et la surface équivalente. Donc, vous avez GE égale 4 pi SE sur lambda au carré. À la réception, on obtient GR égale à 4 pi SR sur lambda au carré. Pour les équations des télécommunications pour une liaison sans relais passif, vous avez l'émetteur PEGE et SE. La direction pour récepteur, ça sera PR, GR et SR. Donc, la puissance reçue dans ce cas, ça sera PR égale PEGE-GR par lambda sur 4 pi d, le tout élevé au carré. Lambda égale PE sur la puissance d'émission sur la puissance des réceptions. Donc, est égal. Et dans ce cas, on obtient lambda en décibels égale 20 log 4 pi d sur lambda moins GB en décibels moins GR en décibels. Par conséquent, l'affaiblissement de la liaison est le suivant. Pour les équations de télécommunication pour une liaison avec relais passif, donc en présence d'un relais satellite passif, on obtient cette configuration. Sachant que la densité de puissance rayonnée par l'émetteur a une distance D1 égale P1 égale PEGE sur 4 P D au carré D1. La puissance interceptée par le relais prend la formule suivante. La densité de puissance émise par le relais à une distance D2 prend la formule suivante. Et la puissance captée par le récepteur R avec un faiblissement de la liaison alpha égale d alpha, alpha en décibels, ça sera alpha 1 en décibels plus alpha 2 en décibels. Voici la formule de alpha 1 et la formule de alpha 2. On obtient que alpha 2 en décibels, ça sera 20 log de 4 PD2 sur lambda moins GR en décibels, G réception moins GR grand R en décibels. Alpha 1 prend la formule suivante aussi. Pour les chapitres numéro 4, on va voir des généralités sur les antennes. Une antenne est un transducteur entre un milieu de propagation avec une liaison de transmission. En effet, une antenne va relier à une ligne de transmission et rayonnant en espace libre peut être considérée comme un dispositif de couplage entre une onde guidée le long de la ligne et une onde rayonnée dans l'espace. Par conséquent, une antenne, c'est un dispositif permettant de recevoir et d'émettre les ondes radioélectriques, donc de transformer l'énergie guidée en énergie rayonnée et vice-versa. Ce dispositif est en général réciproque, c'est utilisé pour transmettre l'énergie électromagnétique d'une source radioélectrique vers le milieu de propagation. On l'appelle antenne d'émission. S'il est utilisé au sens inverse, on l'appelle antenne de réception. Ses principaux rôles sont permettre une adaptation correcte entre l'équipement radioélectrique et le milieu de propagation, assure la transmission ou bien la réception de l'énergie dans des directions privilégiées, transmettre le plus fidèlement possible une information. Quelles sont les caractéristiques d'une antenne? De façon générale, divers paramètres sont utilisés pour décrire les caractéristiques et les performances des antennes. Ces paramètres peuvent être classés en deux grands groupes. Le premier caractérise l'antenne considérée tant qu'élément de circuit électrique et la deuxième s'intéresse aux propriétés de rayonnement de l'antenne. La plupart de ces caractéristiques sont définies à partir de la notion de puissance. Est-ce qu'elle est absorbée ou bien rayonnée?
Voici des rappels sur les systèmes de coordonnées. Donc, vous avez cylindrique avec une hauteur, un rayon et un site. Sphérique, un rayon, un site, un gisement. Polaire, un rayon et un site. On adoptera les coordonnées sphériques de telle sorte qu'à partir de l'origine O, choisie comme point source, on définit n'importe quel point M de l'espace par R sa distance à la source, θ son site définissant sa direction, mu son gisement définissant la projection de la direction delta θ sur le plan horizontal. Pour un angle solide, l'angle delta alpha sur lequel est vu un arc de cercle DL, vous avez d alpha égale à dl sur grand R. L'angle solide d oméga sur lequel est vue une calotte sphérique de surface dr, donc vous avez dans ce cas d oméga égale à ds sur r au carré. La totalité de la sphère est vue comme sous un angle. Vous avez l'intégrale de 0 à oméga d oméga égale oméga est égal à 1 sur r au carré. L'intégrale sur sphère de ds est égale à 1 sur r au carré. 4 pi r au carré est égal à 4 pi. 4 pi, pardon. L'unité d'une angle solide, c'est le stéradion. L'antenne de référence ou bien la source isotrope. La source isotrope, c'est une source ponctuelle qui rayonne une puissance d'alimentation PA de façon identique dans toutes les directions. C'est un modèle théorique et réalisable dans la pratique. Dans un milieu homogène et isotrope, l'onde rayonnée, c'est une onde sphérique, c'est-à-dire que les surfaces équiphases sont des sphères centrées sur cette source. Bien qu'une telle source ponctuelle et omnidirectionnelle n'ait pas de réalité physique dans le domaine des ondes radioélectriques. Elle est très utilisée comme source de référence dans la plupart des analyses. La puissance rayonnée par unité d'angle solide dans une direction quelconque, delta est donnée par P de θ phi est égal PA sur 4pi, l'unité sur watt. Elle est parfois appelée intensité de rayonnement exprimée en watts par stéradion. La puissance rayonnée par unité de surface à la distance R ou densité de puissance, ça sera PR égale PA sur 4pi R au carré. Le concept de puissance rayonnée par unité d'angle solide est intéressant car il ne fait pas intervenir la distance à laquelle on se place. Il est donc plus général que celui de puissance rayonnée par unité de surface. La puissance par unité de surface ou densité de puissance est aussi donnée par le vecteur de Poynting. Vecteur P égale à 1 demi de vecteur E par H étoile. En espace libre, E et H sont perpendiculaires l'un à l'autre et sont en face, donc P égale EH sur 2. De plus, les amplitudes E et H sont liées par la relation E sur H égale à 120 pi. Par conséquent, on obtient P égale à 1 demi par E au carré sur 120 pi. On peut écrire que PA sur 4 pi R au carré est égal à E carré sur 240 pi. Et on déduit la valeur du champ électrique et rayonné, E égale la racine de 60 PA sur R. Maintenant, on va parler de diagramme de rayonnement. C'est un diagramme qui représente les variations de la puissance que rayonne l'antenne par unité d'angle solide dans les différentes directions de l'espace. En dehors du cas d'antenne omnidirectionnelle dans certains plans, il y a une direction de l'espace delta 0 dans laquelle la puissance rayonnée par unité d'angle solide est maximale. Donc, vous avez P0 en fonction de θ0 et φ0. Donc, ça sera R égale en fonction de θ et φ égale à P en fonction de θ et φ sur P0 en fonction de θ0 et φ0. C'est la fonction caractéristique de rayonnement de l'antenne. En effet, la valeur de R, θ et φ varie entre 0 et 1 et dépend de la direction D considérée. Pour faire un relevé complet du diagramme de rayonnement de l'antenne, il faudrait calculer Rθ et φ dans toutes les directions de l'espace avec un pas d'incrémentation convenable en θ et en φ. Utiliser ensuite les techniques de tracé assisté par ordinateur. Le diagramme ainsi obtenu permet de visualiser globalement le rayonnement de l'antenne, mais ne donne pas des évaluations précises du niveau.
Ce diagramme représente les lieux géométriques des puissances rayonnées. Sa valeur maximale est égale à 1. Ces variations caractérisant la façon dont l'énergie rayonnée est répartie dans l'espace. Ces variations sont en fréquence fonction de θ et φ, sont indépendantes de la distance. La majeure quantité d'énergie est localisée dans le lobe principal, c'est l'énergie utile qu'on cherche toujours à optimiser. Le reste de l'énergie est réparti dans les lobes secondaires ou bien latéraux qu'on cherche toujours à minimiser. La puissance rayonnée est contenue entre les directions correspondant au rayonnement à demi-puissance à -3 décibels et les diagrammes de rayonnement sont en général représentés dans des plans particuliers. Dans le plan horizontal, vous avez θ égale à 90, au fil vertical, π égale à une constante par rapport auquel le diagramme de l'antenne présente une symétrie intéressante. Quatrièmement, on va voir les directivités et gains d'une antenne. Considérant une antenne qui rayonne une puissance P en fonction θ et φ par unité d'angle solide sous la direction θ et φ. Si vous avez PA, la puissance d'alimentation de cette antenne, et PR, la puissance totale qu'elle rayonne, nous avons PR égale à mu PA. Mu, c'est le rendement de l'antenne. Nous avons une définition de la directivité de l'antenne et le rapport de la puissance P θ φ définit ci-dessous la puissance que rayonnerait la source isotrope par unité d'angle solide, à condition que les puissances totales rayonnées soient les mêmes. Vous avez D égale à P θ φ sur PR sur 4π. PR, c'est l'intégrale entre 0 et 4π de P θ φ d oméga. D oméga sinus θ d θ d φ. Dans la direction des rayonnements maximal, phi0, on note la directivité D égale D par 4π P0 sur PR. Le gain de l'antenne dans une direction θ et φ, c'est le rapport de la puissance P définie ci-dessous à la puissance de rayonnerie que rayonnerait la source isotrope par unité d'angle solide à condition que les puissances d'alimentation soient les mêmes. L'appellation gain d'une antenne sans préciser la direction considérée est réservée au gain dans la direction de rayonnement maximal. Il est noté G par la formule suivante. On l'exprime souvent en décibels par 10 log 4π P0 sur P1. Nous avons en valeur naturelle la relation entre gain et directivité donnée G par mu D. La relation gain diagramme rayonnement est donnée par les formules suivantes.